Sur le stand de Rhône-Alpes Gourmand en ce Syrah 2015, je suis avec Ghislaine Dupeuble. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'exploitation des Beaujolais du Peuple, un vignoble qui date de plus de 500 ans. Racontez-nous. Oui, alors mon parcours a fait que je reprends le domaine familial depuis plus de 500 ans. 500 ans toujours dans la même famille. Nous sommes situés à Le Breuil, un petit village en plein cœur des Pierres Dorées. Et nous produisons du Beaujolais blanc, du Beaujolais rosé, différentes cuvées de Beaujolais rouge, des effervescents en blanc, en rosé, et bien sûr un jus de raisin pour les futurs consommateurs. Pour les enfants. Voilà. Donc vous avez repris l'exploitation, mais finalement c'était pas au départ votre envie première. La reprendre en tant que femme et puis assez jeune, ça a été un peu compliqué ? Alors, un peu compliqué. C'était surtout un gros challenge. Alors au départ, oui, je ne voulais pas être dans la viticulture, dans l'agriculture. J'étais plus orientée laborantine. Et mes parents m'ont emmenée sur un salon. Et sur ce salon, j'ai rencontré plein de gens qui voulaient connaître plein de choses sur le domaine. Et finalement, c'est devenu une passion. Et je me suis dit, la vinification, c'est un peu le côté laborantine, un peu la découverte, la non-maîtrise des choses. Et en essayant quand même de les maîtriser pour obtenir un vin de qualité. Mais voilà, ce côté passionnant, contact avec les gens m'intéressait. Donc c'est comme ça que je suis revenue sur le domaine et que j'ai abandonné mon idée de laborantine. Voilà. Alors je reprends le domaine quand même avec mon frère parce qu'on exploite donc 47 hectares de vignes. Lui s'occupe plus culture de la vigne, vinification qu'on fait ensemble, et moi je m'occupe vinification et commercialisation. On a un peu partagé les tâches. Voilà. Donc vous êtes à la tête avec votre frère, mais est-ce que parce que vous êtes une femme, ça a été plus compliqué de faire ses preuves au début ? Alors oui, sachant que moi j'ai commencé il y a 17 ans, qu'à l'époque j'avais 19 ans, que je paraissait mon âge, 19 ans c'est jeune. Donc on m'a surtout au départ testé, dit vous êtes stagiaire pour chez qui ? Non, je ne suis pas stagiaire, c'est mon propre domaine, il a fallu que je fasse mes preuves. J'avais pas réellement le droit à l'erreur, parce qu'une fois qu'il y avait une erreur dans mon discours, on me mettait pas à la porte, mais on me faisait comprendre sagement que je n'y connaissais rien. Par contre, une fois que j'avais relevé ce challenge de dire mais si je suis compétente, je suis aussi compétente qu'un homme, vous pouvez me faire confiance. À ce moment-là, il y a eu vraiment une relation qui s'est créée entre le client et moi, qui je pense est plus forte qu'une simple relation commerciale. Donc certains hommes, puisque c'était donc un milieu très masculin, étaient plus, on va dire, sceptiques. Mais est-ce que vous, de votre point de vue, quand on est une femme, on voit les choses un peu différemment, on a une manière de faire un peu différente ? Oui, je pense qu'on peut amener un contact avec peut-être plus de douceur, plus de profondeur que juste il faut que je vende, donc je présente mon vin, je prends la commande et je vends. Là, on a un relationnel qui est un peu plus important, un peu plus élaboré, je pense. Le milieu tout de même a un petit peu évolué. Il y a de plus en plus de femmes depuis quelques années. Oui, moi je pense que depuis une dizaine d'années, on voit vraiment des femmes un peu partout. Alors on les retrouve dans la vigne, on les retrouve dans l'œnologie. On les retrouve, moi j'en retrouve chef de cave ou chef de restaurant, à la tête de plusieurs restaurants même. On les voit vraiment de partout. Elles sont peut-être aussi plus mises en avant parce que peut-être les médias ont envie de leur donner un petit coup de pouce. Et c'est tant mieux. Ça apporte peut-être un petit côté plus glamour, plus chic, plus sympathique à la chose, quoi. Et c'est justement pour rassembler toutes ces femmes que vous êtes un membre de l'association Elle et Beaujolais. Donc vous êtes également la présidente. Expliquez-nous à quoi sert cette association ? Alors, donc, Elle et Beaujolais est une association qui a tout juste 1 an, donc elle est toute récente. Elle regroupe des femmes passionnées par le Beaujolais, Beaujolais vin, mais Beaujolais région aussi. Et c'est toutes des femmes qui ont chacune leur passion. Alors, on a des viticultrices, certes. On a aussi des productrices de cosmétiques. On a des actrices du tourisme. On a des personnes qui n'ont rien à voir parce qu'elles sont simples secrétaires, mais simple, pas dans le terme simple, mais qu'elles sont juste secrétaires et qu'elles adorent le Beaujolais dans toute sa grandeur. On a des personnes retraitées et qui veulent à tout prix contribuer, nous aider. On a des politiciennes aussi.
et des acteurs politiciens qui nous soutiennent, parce qu'on aime les hommes, hein, on n'est pas contre. Au contraire, l'idée est d'apporter un petit plus à la région du Beaujolais. C'est de les rendre un peu plus visibles, ces femmes? Voilà, on essaye de, par l'image femme, de faire connaître un petit peu plus, et plus on parlera du Beaujolais et de la région du Beaujolais, plus on avancera, que ce soit les hommes ou les femmes, et c'est agréable de faire ça main dans la main. Merci beaucoup Ghislaine Dupeuble, à la tête du Beaujolais Dupeuble. Bon salon 2015. Merci, bonne journée à vous. Merci.